La passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Luc, du chapitre 22 au chapitre 23, verset 54. La fête des Azymes, qu'on appelle la Pâque, approchait, et les princes des prêtres et les scribes cherchaient comment ils feraient mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, du nombre des 12, et celui-ci alla s'entendre avec les princes des prêtres et les magistrats sur la manière de le leur livrer. Eux, pleins de joie, promirent de lui donner de l'argent. Il s'engagea de son côté et il cherchait une occasion favorable de leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Arriva le jour des Azymes où l'on devait immoler la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean. « Allez, leur dit-il, nous préparer le repas pascal. » Ils lui dirent, « Où voulez-vous que nous le préparions ?» Il leur répondit, « En entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de cette maison, « Le maître te fait dire, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera un grand cénacle meublé, préparez-y ce qu'il faut. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce que la Pâque parfaite célébrée dans le royaume de Dieu. » Et prenant une coupe, il rendit grâce et dit, « Prenez et partagez entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis il prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le souper, disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, lequel est versé pour vous. Cependant, voici que la main de celui qui me trahit est avec moi à cette table. Quant au Fils de l'homme, il va selon ce qui a été décrété, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Et les autres disciples se mirent à se demander les uns aux autres quel était celui d'entre eux qui devait faire cela. Il s'éleva aussi parmi eux une dispute pour savoir lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui leur commandent sont appelés bienfaiteurs. Pour vous, ne faites pas ainsi, mais que le plus grand parmi vous soit comme le dernier, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand de celui qui est à table ou de celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes demeurés avec moi dans mes épreuves, et moi je vous prépare un royaume comme mon Père me l'a préparé, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Et le Seigneur dit, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec vous et en prison et à la mort. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois de me connaître. » Il dit encore à ses disciples, «
Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ? De rien, lui dirent-ils. Il ajouta, mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a point d'épée vende son manteau et en achète une, car je vous le dis, il faut encore que cette parole de l'Écriture s'accomplisse en moi, il a été mis au rang des malfaiteurs. En effet, ce qui me concerne touche à sa fin. Ils lui dirent, Seigneur, il y a ici 2 épées. Il leur répondit, c'est assez. Étant sorti, il s'en alla, selon sa coutume, vers le mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, priez afin de ne point tomber en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si vous voulez, éloignez de moi ce calice. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui se fasse. Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Et se trouvant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang découlant jusqu'à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin de ne point entrer en tentation. » Comme il parlait encore, voici qu'une troupe de gens parut. Celui qu'on appelait Judas, l'un des 12, marchait en tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Et Jésus lui dit, « Judas, tu livres le Fils de l'homme par un baiser ?» Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, « Seigneur, si nous frappions de l'épée !» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus dit, « Restez-en là. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Puis s'adressant aux princes des prêtres, aux officiers du temple et aux anciens qui étaient venus pour le prendre, il leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais voici votre heure et la puissance des ténèbres. » S'étant saisis de lui, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ayant allumé du feu au milieu de la cour, ils s'assirent autour, et Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu, l'ayant regardé fixement, dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais Pierre renia Jésus en disant « Femme, je ne le connais point. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Pierre répondit « Mon ami, je n'en suis point. » Une heure s'était écoulée lorsqu'un autre se mit à dire avec assurance « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est de la Galilée. » Pierre répondit « Mon ami, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et aussitôt, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti de la maison, Pierre pleura amèrement. Or ceux qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui bandèrent les yeux et le frappant au visage, ils l'interrogeaient, disant « Devine qui t'a frappé !» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Dès qu'il fit jour, les anciens du peuple, les princes des prêtres et les scribes se réunirent et amenèrent Jésus dans leur assemblée. Ils dirent « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas et ne me relâcherez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Alors ils dirent tous « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit « Vous le dites, je le suis. »
Et ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons nous-mêmes entendu de sa bouche. » Alors toute l'assemblée s'étant levée, ils menèrent Jésus devant Pilate. Et ils se mirent à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé cet homme qui poussait notre nation à la révolte et défendait de payer les tributs à César, se disant lui-même le Christ roi. » Pilate l'interrogea disant, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux princes des prêtres et au peuple, « Je ne trouve rien de criminel en cet homme. » Mais redoublant leurs instances, ils dirent, « Il soulève le peuple, répandant sa doctrine dans toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit nommer la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Hérode eut une grande joie de voir Jésus, car depuis longtemps il en avait le désir parce qu'il avait entendu beaucoup parler de lui, et il espérait lui voir opérer quelques prodiges. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Or les princes des prêtres et les scribes se trouvaient là, l'accusant avec opiniâtreté. Mais Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'une robe éclatante, il le renvoya à Pilate. Le jour même, Hérode et Pilate devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les princes des prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé en lui aucun des crimes dont vous l'accusez. Ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyé à lui, et vous le voyez, rien qui mérite la mort n'a été prouvé contre lui. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Pilate était obligé au jour de la fête de leur accorder la délivrance d'un prisonnier. Mais la foule tout entière s'écria, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas », lequel avait été mis en prison à cause d'une sédition qui avait eu lieu dans la ville et d'un meurtre. Pilate, qui désirait relâcher Jésus, les harangua de nouveau, mais ils répondirent par ce cri, « Crucifie-le, crucifie-le » Pour la 3e fois, Pilate leur dit, « Qu'a-t-il donc fait de mal ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Ainsi je le ferai châtier et je le renverrai. » Mais ils insistèrent, demandant à grands cris qu'il fût crucifié, et leur clameur allait grandissant. Pilate prononça donc qu'il serait fait comme il demandait. Il relâcha celui qu'il réclamait et qui avait été mis en prison pour sédition et meurtre, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils arrêtèrent un nommé Simon de Cyrène qui revenait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Or il était suivi d'une grande foule du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Se tournant vers elles, Jésus dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici que des jours viennent où l'on dira, heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors les hommes commenceront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec ? Et l'on conduisait en outre 2 malfaiteurs pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Se partageant ensuite ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se joignaient à lui pour railler Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. »
Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il y avait encore au-dessus de sa tête une inscription portant en caractères grecs, latins et hébraïques « Celui-ci est le roi des Juifs ». Or, l'un des malfaiteurs pendus à la croix l'injuriait, disant « Puisque tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait en disant « Ne crains-tu donc pas Dieu, toi non plus, condamné que tu es au même supplice ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez parvenu dans votre royaume. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ la 6e heure, quand des ténèbres couvrirent toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre vos mains. » En disant ces mots, il expira. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et toute la multitude qui s'était rassemblée pour ce spectacle, considérant ce qui était arrivé, s'en retournait en se frappant la poitrine. Mais tous les amis de Jésus se tenaient à distance avec les femmes qu'il avait suivies de Galilée et contemplaient tout cela. Or, il y avait un homme appelé Joseph, membre du conseil, homme bon et juste, qui n'avait donné son assentiment ni aux desseins des autres, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et attendait lui aussi le royaume de Dieu. Cet homme alla trouver Pilate, lui demanda le corps de Jésus, et l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus ayant accompagné Joseph considérèrent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y avait été déposé. S'en étant donc retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, et le jour du sabbat, elles demeurèrent en repos selon le précepte.